Micro-entreprise, portage salarial ou encore SASU, souvent vous voulez vous lancer en tant que formateur indépendant, mais vous ne savez pas quel statut juridique choisir. Aujourd'hui, on va parler de deux statuts, la micro-entreprise et le portage salarial. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Alexandra, consultante en ingénierie pédagogique. J'accompagne mes clients, formateurs et organismes de formation à développer leur activité pédagogique. Alors souvent, lorsque je discute avec mes clients formateurs, on parle de formation, d'ingénierie pédagogique, mais souvent arrive la question du choix du statut juridique. J'ai donc choisi ces deux statuts juridiques qui, selon moi, demandent le moins de gestion. Alors on va parler de la micro-entreprise. Alors c'est un statut qui est très répandu. Souvent, c'est le statut qui est le plus recommandé par les experts. Il est simple et rapide à obtenir. Il suffit juste de faire une demande par Internet et en quelques semaines, voire en quelques jours, on obtient le numéro sirène. Les formateurs font le choix de garder leur emploi actuel pour une certaine sécurité financière et développer petit à petit leur activité de formateur indépendant en parallèle. Sachez que vous pouvez également être formateur indépendant et être au Pôle emploi. Le deuxième avantage, c'est au niveau des cotisations. Il faut compter entre 22 et 25% de votre chiffre d'affaires. Dans les cas, par exemple, où vous ne vendez pas de formation, sachez que si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, eh bien, vous n'avez pas de cotisation. Cependant, vous devez quand même déclarer un chiffre d'affaires égal à 0. Alors, il y a une petite astuce. Lorsque vous êtes inscrit à Pôle emploi, je vous conseille vivement de déclarer votre chiffre d'affaires mensuellement plutôt que trimestriellement. Comme ça, au niveau de Pôle emploi et au niveau surtout de vos indemnités, vous n'aurez pas de décalage. Alors, le deuxième avantage, c'est que vous avez un plafond assez élevé qui s'élève à 70 000 euros. Ce plafond, il est bien sûr annuel. Donc, ça veut dire que vous pouvez vendre vos prestations jusqu'à 70 000 euros. Alors justement, ce plafond peut être aussi un inconvénient. Donc, le premier inconvénient, ou le seul inconvénient que je dirais, il est limité. Donc, ce qui veut dire que effectivement, 70 000 euros de chiffre d'affaires, ça peut paraître beaucoup, mais on peut très vite atteindre ces montants-là. Et dans ces cas-là, il va falloir changer de statut juridique. Alors maintenant, passons au portage salarial. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Première étape, il suffit de signer un contrat avec une société de portage. Deuxième étape, vous allez signer des conventions de formation avec vos clients en sous-traitance. Troisième étape, vous allez donc délivrer votre formation à votre client et ensuite vous allez percevoir un salaire de la part de la société de portage. Le premier avantage, c'est que vous allez bénéficier de toutes les certifications. Vous avez Datadoc, Calliope et d'autres certifications. Donc le deuxième avantage, c'est que vous allez pouvoir vous concentrer sur votre métier de base et donc délivrer une formation de qualité à vos apprenants. Le troisième avantage, c'est que vous êtes salarié, ce qui veut dire que vous pouvez cumuler l'assurance chômage, la prévoyance, la retraite et même la mutuelle. L'inconvénient avec le portage salarial, selon moi, c'est qu'il y a des frais de gestion qui dépendent donc de la société de portage. Alors ça varie entre 8 et 12%. Ce qui veut dire que vous devez prendre en considération lorsque vous allez faire votre tarif, pensez à ces 8, 10, 12% qu'il faudra inclure dans votre prix. Dans tous les cas, je vous recommande de faire appel à des experts comme la CCI ou encore Pôle emploi qui pourra vraiment vous aider à prendre la meilleure décision. Alors ce choix du statut juridique va vraiment dépendre de votre projet, de vos objectifs et aussi des perspectives de développement pour votre activité professionnelle. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires quel choix de statut juridique vous avez choisi et de partager votre expérience. Et d'ici là, je vous dis à bientôt.